Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce rendez-vous de l'information sur MLTV. Voici les grands titres de cette édition. Le Bénin connaît désormais ses adversaires pour la Coupe du Monde féminine U20. Coupe du Monde féminine U20 Pologne 2026. Les détails dans ce journal. Et la campagne Sounou Assurance révolutionne le monde des assurances au Bénin. Une nouvelle offre multirisque habitation pour répondre aux besoins des populations. Le reportage est à suivre dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, le rêve mondialiste des Amazones du Bénin prend une nouvelle dimension. Le Bénin connaît désormais ses adversaires pour la Coupe du Monde féminine U20, Coupe du Monde féminine U20 Pologne 2026. À l'issue du tirage au sort effectué ce jour, les Amazones ont été logées dans le groupe A aux côtés de la Pologne, pays hôte de la compétition, du Mexique et de l'Argentine. Un groupe révélé pour les jeunes béninoises qui s'apprêtent à découvrir le très haut niveau mondial après leur qualification historique. Si l'euphorie de la qualification continue de susciter la fierté des supporters béninois, l'heure est désormais à la concentration et à la préparation. Staff technique et joueuses savent désormais à quoi s'en tenir pour aborder cette première participation du monde à la phase finale mondiale U20. C'est tout pour cette information. On poursuit dans ce journal avec la compagnie Sounou Assurance révolutionne le monde des assurances au Bénin. Elle a lancé une nouvelle offre multirisque habitation pour répondre aux besoins des populations. Le lancement de l'offre a eu lieu mercredi dernier. Romuald Aoui et Jean-Marie Kedolo pour le point. Sounou Assurance bouscule les codes du secteur de l'assurance au Bénin depuis le 11 mai dernier. La prestigieuse compagnie a lancé en effet sa toute nouvelle offre multirisque habitation, une solution inclusive conçue pour répondre en effet aux besoins réels de chaque citoyen, qu'il soit locataire ou propriétaire. Notre ambition à travers cette nouvelle offre est très claire. Faire de l'assurance habitation un réflexe au Bénin, au même titre que l'assurance automobile. Nous voulons passer d'une logique de produit à une logique de protection, véritable protection au quotidien. Présentée officiellement lors d'une conférence de presse le 13 mai, cette offre réinventée se distingue par des garanties élargies et des innovations majeures. L'objectif est bien clair, briser les barrières de l'assurance habitation et offrir une protection sereine à toutes les couches de la société. À partir de 5 900, on peut souscrire à une multirisque habitation chez Sounou Assurance sur 1 an et préserver ce qu'on a de plus cher qui est son foyer. Deuxièmement, elle est une offre simple, basique, accessible à toutes les catégories socio-professionnelles du Bénin. Partenaires commerciaux et professionnels des médias ont pu découvrir les contours de ce produit qui promet de devenir un standard de sécurité pour les foyers béninois. Nous avons compris leurs besoins réels et nous voulons nous adapter à leur réalité en leur proposant des solutions qui permettent de vite régler les problèmes ponctuels qu'ils pourraient avoir qui concernent leurs biens. Voici les différentes garanties. Déjà, le basique, il est acquis, l'incendie, le bâtiment et son contenu, le dégât des eaux, les dommages électriques, le vol et par effraction ou par agression. C'est acquis. C'est un acquis qui ne change pas. Pour accompagner ce lancement, Sounou Assurance déploie une vaste campagne de sensibilisation sur l'ensemble du territoire béninois. Jusqu'au 5 juillet prochain donc, les populations sont invitées à découvrir les avantages de la MRH tout en ayant la chance de remporter des gains exceptionnels. Une opportunité unique d'allier prévoyance et récompense. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de sinistrés qui ne retrouvent pas les moyens financiers nécessaires pour pouvoir
se reconstruire. Donc cette assurance, en fait, avec une prime minimum à 5 900 francs CFA, elle vient régler quand même un problème existentiel dans notre pays. Donc avec ce paquet qui ne coûte vraiment rien, 5 900, c'est un prix forfaitaire. Je pense que nous allons faire entrer beaucoup d'affaires et belle initiative à Sounou. Avec cette nouvelle offre MRH, Sounou Assurance ne se contente pas de couvrir des murs, elle protège des projets de vie et offre à chaque famille béninoise la tranquillité d'esprit qu'elle mérite. Parce que chez Sounou Assurance, votre sérénité n'est plus un luxe, mais un droit. Les relations parents-enfants sont à rude épreuve dans nos sociétés. C'est une problématique qui mérite qu'on s'y attarde. Alors la question est de savoir, faut-il tout dire à ses parents? La réponse dans cet élément de Anana Adebola et Toussaint Bossa. L'enfant se sent-il en mesure de tout dire à ses parents quand il doit vider son sac? Entre les relations amoureuses qui tombent à l'eau ou les embrouilles entre amis, les enfants s'engagent-ils face aux responsabilités ou se réfèrent au conseil des aînés? Au Bénin et en Afrique en général, la relation parent-enfant est souvent banalisée. La relation parent et enfant, c'est une relation qui est basée sur le lien. Et ce lien, ça se construit. Ce n'est pas spontané. Et ça se construit depuis l'enfance. Lorsque l'enfant naît naturellement avec sa maman, l'enfant a un très fort lien. C'est quand même, l'enfant a été porté par la mère. C'est le papa qui va apprendre à connaître son enfant et à intégrer la vie de son enfant. Vous savez, lorsque l'enfant a 2 ans et demi, 3 ans, quand vous êtes papa, vous rentrez à la maison, l'enfant veut tout vous dire. Papa, vous êtes fatigué, on dit vraiment, je suis fatigué. Est-ce qu'on va pas remettre ça à demain? À ce moment, l'enfant veut parler aux parents. Et nous devons tout faire pour écouter l'enfant. On est fatigué, mais on s'assied, on dit viens me parler. Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est d'abord en cela qu'on apprend à écouter l'enfant. L'enfant qui vous parle demain, à l'âge d'adolescent, c'est l'enfant que vous avez écouté à l'âge d'enfance. Vous écoutez l'enfant, vous lui parlez de vos expériences pour l'amener à écouter et à voir s'il doit continuer ou bien changer d'avis sur telle ou telle chose. Donc c'est un processus. Dans ce cas, oui, les enfants peuvent nous parler quand tout ce processus est respecté. La communication et le dialogue doivent être pris en compte dans la relation parents et enfants. C'est toujours mieux de tout dire à ses parents, à une tante ou à un oncle, que de tout dire à notre semblable qui n'a pas d'expérience pour nous conseiller. Parce que le conseil revient à avoir d'expérience. Mais cela dépend toujours de ce processus et de ce que les parents disent, de ce que les enfants viennent leur dire. Mais je pense et je suis sincère que c'est toujours mieux de tout dire à ses parents, soit maman, soit papa, soit une tante ou un oncle. Il faut toujours trouver dedans la personne avec qui vous vous sentez bien et que cette personne devienne votre confidente. C'est très, très important parce que ces personnes ont l'expérience, peuvent apprécier à partir de plusieurs faits et gestes qu'ils ont connus et vous proposer une meilleure action à adopter. La distanciation ou l'absence de dialogue entre parents et enfants expose l'enfant à d'énormes risques. Lorsque même les enfants ne vous disent pas grand-chose, vous commencez par les soi-disant raisonner, à leur donner des conseils sans tenir compte d'un certain nombre de paramètres, l'enfant aura peur de vous parler. Mais quand l'enfant vous parle, que vous n'apprenez pas à le juger, vous vous mettez à sa place. Quand bien même ce qu'il fait, ce n'est pas bon, vous allez trouver des voies et moyens pour ramener l'enfant à l'autre. Parce que l'enfant reste un enfant, il n'a pas encore l'expérience. Il a besoin d'être ramené à l'autre, mais en partant d'une stratégie d'expérience, de cas pratiques pour lui dire attention, ce que tu as dit, vous le faites, mais si tu fais comme ça, tu peux avoir d'autres résultats. Donc il faut apprendre à accepter, à comprendre l'enfant afin que l'enfant vous parle. Les parents n'ont pas encore l'air d'accepter, ils regardent tous les enfants avec les lunettes de parents. Il faut regarder les enfants avec les lunettes d'enfants. Ce n'est pas facile, mais c'est réalisable. Les conditions de confiance établies dès le bas âge chez l'enfant définissent la confiance dans le futur. Si pour certains cacher quelques péchés mignons à ses parents serait une habitude, le mieux serait de l'avouer à ses tuteurs pour être mieux éclairés. Les familles d'aujourd'hui façonnent les sociétés de demain. À l'occasion de la Journée internationale de la famille, il se doit de rappeler l'importance de celle-ci et les nombreux enjeux qui y sont liés. Plus de détails dans ce récit. La Journée internationale de la famille, édition 2026, se célèbre sous le thème Famille, inégalité et bien-être des enfants.
Alors que les disparités mondiales s'accentuent, la célébration de cette année met en lumière les écarts en matière de revenus, d'éducation, de soins de santé, d'accès au numérique et de services essentiels qui déterminent les chances de réussite des enfants. Elle souligne la nécessité de mettre en place des systèmes de protection sociale intégrés, comprenant des allocations familiales, des congés parentaux, des services de garde d'enfants abordables et une éducation précoce afin de renforcer la résilience des familles, de réduire la pauvreté et de promouvoir l'égalité des chances. Un événement qui favorise également le dialogue entre les États membres, les entités des Nations Unies et la société civile. Il met donc en avant les bonnes pratiques politiques et lance un nouveau document de recherche examinant les tendances en matière d'inégalité et les solutions politiques dans le contexte du programme de développement durable à l'horizon 2030. La Journée internationale de la famille est l'occasion pour les pouvoirs publics, mais aussi la société civile, d'organiser des activités de sensibilisation et de mobiliser des ressources. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition du journal. Portez-vous bien.